Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Bon, on va encore parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais de toute façon, je radote. Donc les maisons. Donc il y a pas de maison à vendre. C'est fou, on n'a jamais vu ça, nous explique un agent immobilier. Alors, le mec, ça fait 40 ans, un vétéran de l'immobilier, donc un mec qui sait de quoi il parle. Et il se dit, ouais, c'est fou, il y a pas de maison à vendre, quoi, en fait. Donc, bah, les prix montent, hein, offre et demande, peut-être pas besoin de faire un cours là-dessus. Donc, ouais, on avait déjà vu, de toute façon, on en a déjà parlé plein de fois, hein, le prix des maisons, il a augmenté de 15% l'année dernière. Les taux de crédit étaient historiquement bas, il y a pas d'inventaire puisque les constructeurs de maisons ont arrêté de construire dès qu'il y a eu le début du Covid. Ça, on avait déjà vu ça, hein, 2007-2008, c'est la même chose, hein. Dès que l'économie va mal, ils arrêtent de construire parce qu'ils ont peur que ça se vende pas. Et du coup, derrière, il y a plus d'offres, quoi. Il y a une demande de fou, il y a plus d'offres, le prix monte, c'est magique. La même chose, un mec qui a mis sa maison en vente à un demi-million, et il a eu 122 offres en 2 jours. Il s'attendait à avoir une dizaine d'offres tout pété en 2 jours. Donc ça c'est juste un exemple de à quel point l'offre elle est là, hein. Donc ouais bon c'est la même chose, hein. Inventory low, donc peu d'offres, demande élevée, donc les prix montent. Ça c'est magique, c'est mathématique, il n'y a pas à réfléchir 5 000 heures là-dessus. Donc bon les prix de l'IMO aux US ça explose. Ça, je pense que c'est la même chose, hein. Donc, c'est ce que je disais 15%, c'est 16% les prix en moyenne des US. Ça dépend des villes, hein. Au Texas, c'est plus élevé. Enfin, ça dépend vraiment des États, des villes. Mais bon, c'est la fête. Euh, alors, avant de passer en France, parce que je vois que l'article d'après, c'est la France. Euh, Aux US, donc, ouais, déjà, ça construit de moins en moins. Donc, ça commence à relancer les constructions, hein, puisqu'ils ont vu il y avait de l'offre. Mais bon, il y a très très peu de maisons en vente. Tout le monde veut une maison. Les taux de crédit sont encore bas. Le pognon est gratuit. Donc les prix vont continuer à augmenter. Et est-ce que il y a beaucoup de gens qui parlent de bulles, hein, mais en fait, quand on regarde un petit peu, quand on creuse un petit peu, on voit que tous ces gens qui achètent des maisons, c'est des mecs qui ont vraiment des bons historiques de crédit. Donc c'est vraiment des bons clients des banques. Il y a peu de chances qu'ils fassent défaut sur leur crédit, contrairement aux chiffres qu'on voyait en 2008-2009, hein. Donc, est-ce que c'est une bulle? Pas, je suis pas persuadé de toute façon. Moi, j'investis encore dedans et je pense pas que ça va péter de sitôt. Mais bon, ça serait pas la première fois que je me plante. Alors en France, c'est pareil, hein, l'immobilier est déjà bien haut et bah il y a toutes les lois, les green law là, tout ce qui est écologie, qui menacent de faire augmenter les prix en fait. Donc, de toute façon, le futur, ça va être des barres d'immeubles de plus en plus petits. Ça sera des prisons, hein, 3 mètres carrés pour tout le monde, hein, un demi-million, comme les cages de Bonne à Paris, hein. Donc, ce sera partout en France bientôt. Ouais, c'est un article privé, j'ai pas envie de me faire chier à acheter ça. De toute façon, c'est toujours pareil. Alors ça, ouais, la photo là. Bon, bon, l'article, ça parle encore des constructions. Il y a peu de constructions, donc c'est ce que je disais. Donc, c'est un article en France, hein. C'est un peu confusing parce que c'est une photo américaine, donc on voit bien la construction de maisons aux US avec le bois de merde, hein. Les mecs n'ont pas encore découvert la pierre, ils sont encore au bois. Tu payes 1 million, t'as un truc en bois, il y a un coup de vent, le truc s'écroule, c'est vraiment de la merde leur construction ici. Zéro isolation, il fait froid dehors, toutes tes canalisations qui pètent dedans, enfin bon. Je comprends même pas que les mecs foutent tout de pognon ici dans des baraques de merde, quoi. C'est de la merde leur baraque ici, quoi. Et c'est marrant, non, j'ai pas de news là-dessus, mais en fait, le prix, ben, je crois qu'ils en parlent dedans. Ah non, puisque c'est en France, mais le prix du bois a explosé en fait avec l'inflation, donc peu d'offres, beaucoup, non, ouais, peu d'offres, beaucoup de demandes, donc le prix du bois a explosé, hein, euh, aux US. Euh, et du coup, ça augmente encore le prix des maisons. Euh, Ça augmente le prix des maisons, je crois, de 25 000 $, donc de 25 000 euros, on va dire. C'est un truc de fou pour des maisons de merde, quoi, au final. Donc en France, c'est pareil, hein. Il y a pas d'inventaire, il n'y a pas de maison, du coup, les prix montent aussi. J'ai pas trop les chiffres français, je suis pas trop, hein, de toute façon.
J'investis pas sur l'immobilier français, j'investis sur l'immobilier américain. Une petite lueur d'espoir, si vous voulez acheter de l'immobilier, bah faut aller au Portugal parce que même si les prix explosent là-bas aussi, hein, ils explosent partout, au moins les crédits là-bas sont tellement pas chers que c'est des taux négatifs. Donc tu vas pour acheter ta petite maison à 1 million d'euros au Portugal, mais au moins tu peux prendre un crédit et tu rembourseras que, je sais pas, 900 000 ou un truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est la magie des taux négatifs, hein. Et c'est grâce à ça que le prix des maisons augmente en fait, hein, parce que du coup, plus le taux est négatif, plus les vendeurs voient que les acheteurs peuvent s'endetter pour acheter encore plus il y a de concurrence entre les acheteurs qui vont s'endetter de plus en plus. Si demain, je sais pas, ta banque te dit, bah, tu peux emprunter 2 millions à un taux négatif de 50%, tu auras juste à rendre 1 million, bah forcément le prix des maisons va continuer à monter. Donc c'est beau, les politiques des banques centrales ne font qu'augmenter cette bulle, hein. Donc c'est surtout en Europe, hein. Aux US, les taux commencent déjà à remonter, c'est un peu, ça va mettre un petit coup de frein. Alors c'est pas directement les maisons, hein, il y a Biden qui a étendu le PPP loan aujourd'hui. Donc vous savez à quel point je suis fan du PPP loan. Ce qui permet, donc j'ai fait une vidéo à part entière là-dessus, hein, mais donc le PPP loan qui permet d'acheter des voitures de luxe, donc ça c'est bien pour en 2020. En 2022, on verra les articles disant que Lamborghini a encore fait une année record, une année de bénéfices de fou, ça sera grâce au PPP loan. Alors petit chapeau quand même à l'article qui mentionne quand même l'enculade en disant ouais c'est bizarre quand même parce que les PPP loans c'était censé être 500 employés ou moins et il y a quand même des compagnies où les mecs donc chaque chèque c'est comme McDonald's quoi, les mecs ont des millions d'employés. Hier ils ont réussi à choper des PPP loans. Ils disent bon ils ont été rendus, hein. Encore une fois j'en ai déjà parlé aux US, tu peux taper dans la caisse. La seule conséquence, si on te voit taper dans la caisse, il faut que tu rendes l'argent. Si on ne le voit pas, tu le gardes, c'est tout bénef, donc c'est la magie des US. Et ils disent aussi que c'est bizarre, il y a eu des duplicate loans, enfin bon, il y a eu des petits soucis quand même. Alors encore une fois, hein, les gens rendent l'argent et puis tout va bien, on oublie toute l'histoire. Donc ça date de 3-4 jours, hein. C'est la dernière news que j'ai vue là-dessus avec encore un PPP loan, une arnaque du PPP loan. Alors moi je suis celle du Texas puisque j'habite à Dallas, avec un mec qui a chopé 25 millions en PPP loan pour acheter quoi? Je vous le donne en mille. Bah, plusieurs maisons au Texas et en Californie et des voitures de luxe, hein. Donc le classique gagnant, maison, voiture de luxe. Donc merci le PPP Loan pour continuer aussi à pomper la bulle de l'immobilier. Donc Banque Centrale plus PPP Loan du gouvernement, c'est combo gagnant, hein. Donc voilà, donc j'espère que vous n'avez pas en tête d'acheter une maison parce que spoiler alerte, je pense que vous pourrez jamais, hein. Les prix, on voit en tout cas aux US, les prix c'est plus 15% par an. Je pense qu'il y a peu de gens dont le salaire fait 15% par an. Je pense pas qu'il y aura taux négatif aux US en tout cas. Je pense pas qu'en France ils vont pouvoir baisser plus que ça. Donc le rêve de l'immobilier, ça restera un rêve pour toutes les générations qui arrivent, hein.